Bonjour à tous, je viens vous parler de cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 5 décembre prochain à 23h15 du temps universel. Donc dans ma région, ça équivaut à minuit quart, donc le début évidemment de la journée puisque c'est 0h15. Alors je vais vous mettre la carte du ciel tout de suite, voilà, devant vous, vous l'avez en arrière-plan. Alors cette pleine lune, comme à son habitude, correspond toujours à une opposition entre la lune et le soleil. Mais cette fois, nous avons un amas planétaire. Cette lune est en Gémeaux, vous la voyez là à l'arrière-plan, donc sur l'écran. Elle a face à elle tout cet amas de Lilith, c'est-à-dire la lune noire en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, le Soleil et Mars. Voilà. Alors, comme à chaque pleine lune, il y a toujours une intensité émotionnelle. Les besoins sont évidemment intenses, les émotions, la sensibilité et les besoins sont mis en avant puisque la lune est à son plein potentiel, je vais dire, elle est bien éclairée, donc elle est bien visible et elle nous impacte d'autant plus. Cette lune est en Gémeaux, donc nous allons avoir évidemment toutes les couleurs du Gémeaux, c'est-à-dire un besoin de bouger, d'autant plus que cette lune, je vous le rappelle, est opposée à Mars qui est en Sagittaire, ce qui va évidemment nous donner envie de se mettre en action, donc en bougeant, en se déplaçant. Avec le Gémeaux, on est plutôt dans des rapports de proximité, donc des petits déplacements, alors qu'avec le Soleil en Sagittaire, on est plutôt vers un élargissement des horizons géographiques, c'est-à-dire les voyages, les longues distances. Donc il y a un tiraillement entre les deux. La lune en Gémeaux a besoin aussi de s'instruire. Il y a une recherche intellectuelle qui est là, une curiosité qui est mise à l'honneur et surtout échanger avec les autres, communiquer, transmettre des informations et ces informations avec le Gémeaux, on va essayer de les vulgariser alors que le Sagittaire en face a plutôt envie d'approfondir ses connaissances. C'est un haut savoir intellectuel, mais pas qu'intellectuel, il peut être culturel, il peut être philosophique. Et c'est la raison pour laquelle évidemment il y a cette ouverture du Sagittaire puisqu'il a toujours envie d'approfondir tout ce qu'il sait, son savoir. Alors, bien sûr, le Gémeaux a envie de contact, d'être avec les autres. Il y a un côté extraverti. Ce sont deux signes quand même yang, ne l'oublions pas. Donc, il y a cette extraversion tournée vers l'extérieur. Et avec le Sagittaire, il y a une implication sociale. Le Gémeaux va aussi avoir envie de contact et il va évidemment diversifier ses contacts, faire le médiateur, transmettre des informations qu'il veut les plus simples, les plus accessibles possibles, alors que le Sagittaire a une difficulté à vulgariser ses connaissances puisqu'il est dans un haut savoir intellectuel. Donc voilà pour cette opposition en elle-même. Nous allons regarder tous les autres aspects de cette pleine lune. Il y a bien sûr cette opposition que vous voyez ici entre la lune et Mars. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Envie de se déplacer et surtout de brûler son énergie. N'oublions pas que ce Mars, il est conjoint au Soleil. Donc il va falloir, ce sont bien sûr deux planètes, le Soleil et Mars de feu, qui sont en plus dans un signe de feu, donc ça va intensifier ce besoin de brûler son énergie avec peut-être un côté même sportif, en tout cas actif, surtout dans l'application sociale, dans les mouvements de rassemblement sociaux. Cette lune est opposée à Vénus, donc il va y avoir un tiraillement entre le côté intellectuel de cette lune et le côté beaucoup plus sentimental avec cette Vénus qui est en Sagittaire. Mais attention, cette Vénus, elle est quand même conjointe à Lilith, donc
Donc on peut avoir un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a aussi avec la chute bien sûr de Vénus qui est en Sagittaire, c'est sa particularité, c'est ce qu'on appelle une débilité en astrologie. Ça ne veut pas dire qu'elle est débile, rassurez-vous, ça veut dire qu'elle est en faiblesse. C'est-à-dire qu'avec la conjonction de Lilith, il va y avoir des moments où on va se laisser aller aux sentiments et donc le côté intellectuel, le raisonnement logique ne va plus y être si on se laisse aller, et par moments on va au contraire bloquer les sentiments et justement avoir un comportement vertueux. Aussi on va bloquer les plaisirs puisque Vénus symbolise aussi tous les plaisirs, tout ce qu'on aime, et lorsqu'on le retient, eh bien on ne évidemment s'autorise pas ces plaisirs, sauf évidemment lorsque on se laisse aller. Et alors là, il y a avec la chute de Vénus un côté très festif qui est propre au Sagittaire, dans bien sûr les rassemblements sociaux, toute la convivialité évidemment, avec les marchés de Noël qui approchent évidemment avec le début du mois de décembre, ce côté festif avec la lune en Gémeaux. Il y a un côté très pétillant comme des bulles de champagne qui sont évidemment mises à l'honneur. Donc voilà pour cette opposition de la lune à Vénus, Lilith et à Mars. Nous allons regarder les autres aspects. Il y a aussi un carré au nœud nord. Je vous le rappelle, c'est la dimension karmique. Le nœud nord est en Poisson, donc c'est ce vers quoi nous devons aller, cette ouverture du cœur, cette empathie, cette dimension à l'invisible, à l'impalpable. Et bien sûr, la lune qui est en Gémeaux, qui est cérébrale, va être tiraillée par cette ouverture spirituelle qui fait partie de sa mission de vie, donc notre mission collective qui est de s'ouvrir à cela et donc évidemment quitter le côté plutôt de la Vierge, le nœud sud est en Vierge, c'est-à-dire nos acquis de raisonnement logique, d'esprit critique, pour nous ouvrir à cette dimension qui dépasse évidemment la dimension terrestre, avec le nœud nord en Poisson qui nous invite à cet accès à l'invisible, à l'irrationnel. Et bien sûr, ça va venir titiller l'intellect en nous et notre ego, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une dimension spirituelle du karmique. Alors, nous regardons s'il y a d'autres aspects. Les autres aspects, je vous en ai parlé. J'assiste sur l'opposition à Lilith en Sagittaire qui va nous faire osciller dans un accès de confiance en soi, un optimisme qui est là, ou par moments plutôt des interrogations profondes sur le sens de la vie et un manque de foi justement en la vie, donc avec le côté raisonneur intellectuel de la lune en Gémeaux qui va nous faire perdre cette foi en, je vais dire, la vie. Voilà pour les aspects de cette lune. Nous allons parler maintenant des autres planètes, c'est-à-dire du contexte ambiant. On va parler de Mercure. Mercure, la communication, mais aussi l'intellect. C'est la planète maîtresse du Gémeaux. Donc, bien sûr, ce côté cérébral va quand même être teinté de la couleur du Scorpion, c'est-à-dire cette envie de décoder les informations cachées, d'aller regarder au-delà, évidemment, des apparences, avec le Scorpion qui décode, qui est intéressé par les mystères, l'origine de la vie, d'où on vient, vers où on va, etc. Bon, ça c'est pour son positionnement en signe. On va regarder maintenant les aspects. Ce Mercure a un semi-sextile de Mars, donc nos communications, notre intellect va être dynamisé avec évidemment les échanges, les relations sociales, bien sûr avec l'implication du Sagittaire, d'autant plus que Mercure fait un excellent trigone à Jupiter qui est en Cancer. Donc
Donc bien sûr, dans nos interactions, nous allons avoir évidemment des élans de communication sociale et ça va se matérialiser sous forme de rassemblements locaux avec bien sûr le Cancer. Et comme ce Jupiter est rétrograde, il va y avoir aussi beaucoup plus d'introspection. Donc dans nos interactions avec les autres, allez voir évidemment nos origines à nous, dans notre arbre généalogique par exemple, et comment nous communiquons avec ce bagage évidemment ancestral, comment nous interagissons avec les autres. Ce Mercure fait aussi un beau trigone à Saturne, vous le voyez, qui est ici, et évidemment aussi à Neptune, puisque Saturne est conjoint à Neptune. Donc notre communication va être bien guidée, bien inspirée, avec une ouverture du cœur, de l'empathie, avec ce beau trigone à Neptune. Avec Saturne, nous n'en aurons pas moins du réalisme, un ancrage et surtout le sens de la mesure dans notre communication. Voilà pour Mercure. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Il y a un quinconce à Chiron, donc attention de ne pas se blesser, je vais dire. Il faudra s'ajuster. Pourquoi ne pas se faire souffrir avec évidemment une torture mentale, parce que c'est bien sûr une lune en Gémeaux qui a un esprit vraiment très vif et très intellectuel. Alors on voudra évidemment par cet intellect se différencier des autres, se démarquer avec bien sûr la présence de Chiron qui est en Bélier, mais attention bien sûr que cette différenciation ne tourne à la torture mentale, évidemment, avec ce quinconce. Donc, il y a un ajustement à faire pour ne pas trop se torturer l'esprit. Alors, nous allons parler ensuite de Vénus. J'en ai un peu parlé. Elle est en chute, donc soit retenue des plaisirs, retenue du côté sentimental du cœur, ou alors, si elle lâche, bien sûr, on a accès au plaisir avec même des débordements, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention si on est dans ces rassemblements évidemment festifs avec le Sagittaire, qu'il y ait évidemment des abus du style boire un coup de trop. Donc attention si vous reprenez la route, bien entendu. Alors cette Vénus, elle fait un beau trigone à Neptune, donc il y a quand même une inspiration artistique, une guidance dans notre ouverture du cœur. Il y a aussi, bien sûr, cette Vénus, elle fait un sextile à Pluton, donc nous avons bien sûr Pluton qui est ici au début du Verseau. Le sextile va donner du charisme, du magnétisme, donc un pouvoir d'attractivité évidemment au niveau sentimental. Il y a de la séduction dans l'air. Voilà, attention de ne pas être trop instable au niveau affectif parce qu'il y a cette opposition à Uranus, donc Vénus qui est à 5 degrés en Sagittaire, et Uranus qui rétrograde en Taureau, mais il n'y en a pas moins cette opposition, donc cela peut donner une irrégularité, une instabilité dans nos relations affectives, et avec le côté Sagittaire, un côté évidemment très conquérant qui peut multiplier les conquêtes amoureuses. Voilà pour Vénus. Nous allons maintenant parler de Mars. Mars qui, je vous le rappelle, est bien entendu en Sagittaire conjoint au Soleil. Donc nous avons évidemment deux planètes de feu, donc l'action, brûler son énergie, le côté sportif, le côté entreprenant et surtout bien sûr l'application sociale. Alors elle passe bien sûr par la communication avec le semi-sextile à Mercure. C'est
Tous nos actes, c'est dans l'application sociale et avec beaucoup de communication. Il y a évidemment un trigone à Chiron, puisque Chiron est aussi positionné dans un signe de feu. Donc toutes les actions que nous mettons en place, elles sont saines, c'est bien entendu pour le bien de notre santé. Donc le côté sportif, le côté évidemment application sociale, ça nous fait du bien et c'est excellent pour notre santé. Il y a un carré à Saturne, donc on va à certains égards tempérer un petit peu la fougue du Sagittaire. Donc attention, comme je vous le disais, au côté très entreprenant, très festif et qui pourrait être imprudent s'il n'y avait pas, bien sûr, le côté réforme, le côté, bien sûr, cadre de Saturne qui va évidemment tempérer la fougue, qui va mettre des limites et donc ralentir un peu ce mouvement festif et ce côté très entreprenant du Mars en Sagittaire. Voilà pour donc nos actions entreprises avec Mars. On va maintenant parler de Jupiter. Jupiter, c'est-à-dire notre application sociale. Je vous le rappelle, elle est en Cancer, donc ça va plutôt se localiser au niveau des rassemblements intimes, ça va se manifester aussi au niveau des rassemblements locaux, c'est le Cancer, donc tout ce qui sera fête locale, avec un côté introspectif avec la rétrogradation et le retour aux sources, à l'histoire locale, pourquoi pas, avec ce côté introspectif de la rétrogradation de Jupiter. Jupiter fait un très beau trigone à la fois donc à Neptune et à Saturne, donc nous avons quand même le sens de la mesure dans nos interactions sociales avec Saturne, et avec Neptune, nous avons cette ouverture du cœur, cette bienveillance qui est là vis-à-vis des gens que nous rencontrons. Alors, il y a un carré à Chiron, donc Jupiter fait carré à Chiron. Donc, attention que dans nos interactions sociales, nous ne voulions trop nous démarquer, nous individualiser et nous pourrions bien sûr provoquer des tensions avec les autres à vouloir toujours s'individualiser et se différencier. Voilà, et donc peut-être sortir des traditions ou des conventions sociales avec Jupiter qui ne seraient pas de bienséance, bien entendu. En ce qui concerne Saturne, je vous ai parlé des autres aspects avec les planètes plus rapides. En ce qui concerne ces aspects avec les collectives, je vous renvoie aux autres vidéos précédentes puisque les mouvements n'ont pas changé. Je vous souhaite bien entendu une excellente pleine lune le 5 décembre prochain. Et si vous avez aimé ma vidéo et mes explications, n'oubliez pas de marquer le pouce vers le haut en dessous de cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez bien entendu une consultation beaucoup plus personnalisée, vous pouvez vous rendre sur le site orkinereide.com, prendre contact avec moi. Et si l'astrologie vous passionne, si vous avez envie de vous initier, je donne évidemment aussi des cours collectifs et des cours particuliers en présentiel ou à distance. Donc vous êtes les bienvenus pour me contacter. À très bientôt et excellente pleine lune.